Le syndicat d'enseignants Action et Démocratie, fédéré avec la CFE-CGC Service Public, dénonce le malaise de plus en plus criant au sein de l'éducation nationale. Le nombre de burn-out et de suicides chez les enseignants ou personnels administratifs augmente, mais la hiérarchie, selon eux, fait la sourde oreille aux multiples alertes lancées par les syndicats. Action et Démocratie dénonce aussi le manque de suivi médical. Il n'y a qu'un seul médecin de prévention pour l'ensemble de l'Académie de Montpellier. Un point de non-retour a été franchi, affirment les responsables syndicaux. Il y a un risque pour la sécurité des élèves. Jusqu'à présent, nous n'étions pas une des professions où il y a le plus de suicides. Donc déjà le manquement a été acté. Il n'avait encore aucune conséquence. Aujourd'hui, où il y a de moins en moins d'huile dans les rouages, c'est les agents qui servent un petit peu maintenant, qui tiennent la boutique. Et ce qu'on appelle des burn-out. Quand c'est qu'un burn-out où vous restez chez vous en dépression, je dirais que pour l'employeur, c'est pas plus mal. Sauf qu'aujourd'hui, il passe le cap et vous avez des suicides. Et pour l'instant, c'est des suicides, je dirais, et malheureusement, l'expression, je la trouve trop cynique, ce sont des suicides propres où les collègues ont à cœur sur ce dernier geste dramatique de s'isoler, d'aller éventuellement dans un bois, de faire ça dans une salle fermée à clé. Mais encore que si on regarde l'actualité, de plus en plus, c'est devant les enfants. Est-ce que l'employeur peut affirmer, les yeux dans les yeux, qu'il met devant les gamins, devant les enfants, des personnels qui sont sains de corps et d'esprit? Est-ce qu'il peut l'affirmer ? Je vous demande de lui poser la question. Et la réponse à cette question, ils vont la demander par la voie judiciaire. Action et Démocratie a décidé de faire un recours contre l'État pour non-respect de règles relatives à la santé au travail. C'est maître Victor Fonte, avocat au barreau de Carcassonne, qui porte l'affaire devant le tribunal administratif de Paris. Je vais poser une question assez simple au tribunal administratif. Est-ce que l'État français respecte les règles qui lui sont imposées, les obligations qui sont les siennes en matière de médecine de prévention en France? L'objectif, il est assez simple, c'est d'obtenir une condamnation de l'État français, c'est d'obtenir une décision du tribunal administratif qui nous dira l'État ne respecte pas ses obligations en matière de médecine de prévention. Donc c'est que l'État finalement réagisse, prennent le problème à bras-le-corps et organisent enfin un véritable service de médecine de prévention et plus généralement prennent en considération les difficultés que rencontrent les enseignants aujourd'hui dans notre pays. Mais ce malaise concerne l'ensemble de la fonction publique, qu'elle soit d'État, territoriale ou hospitalière. Un syndrome France Télécom couvert par les autorités, selon ce responsable syndical. Nous constatons régulièrement dans tous les corps de métier, dans toutes les fonctions publiques, un système que l'on pourrait qualifier parfois d'omerta, sous prétexte de deuil, de recueillement. On nous demande le silence, plutôt que de prendre les vraies causes et d'y associer les représentants du personnel, les élus CHSCT. On préfère parfois créer des groupes de travail dont les préconisations, dont les conseils servent à gagner du temps. Donc écoutez, face à cette échappée de l'employeur, souvent, à cette échappée à ses obligations, nous sommes très inquiets. Contacté, l'Académie de Montpellier n'a pas souhaité faire de commentaires sur la situation en Languedoc-Roussillon, à l'image de ce que dénoncent depuis des semaines les personnels de l'éducation nationale, surtout pas de vagues.